Salut tout le monde. Très urgent depuis Tinzaouaten. Aujourd'hui, il y a deux nouvelles. La première nouvelle est une bonne nouvelle depuis Tinzaouaten. Mes frères et sœurs, il y a bonne nouvelle depuis Tinzaouaten. Frontière Mali-Algérie, il y a bonne nouvelle. Le chef terroriste qu'on vient de nommer comme président de l'Azawad, le voilà ici là. Il est gravement blessé. Il est en soins intenses. C'est lui, Bilal Ag Acharif. On l'a amené en Algérie. Après, je vais vous donner les détails. Ça, c'est la première nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés. La liste qu'on nous a montrée là, c'est plus que ça. Il y avait beaucoup de combattants qui faisaient partie. Le bilan est lourd du côté des voyous. La France crie au secours, mais ça ne marchera jamais. Le Mali va gagner contre les terroristes. La deuxième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. L'homme qui a arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta, il vient de décéder aujourd'hui. Il s'appelle commissaire Boubacar Sow. Voilà l'homme qui a arrêté Ibrahim Boubacar Keïta. Le premier coup d'État, c'est lui-même qui allait dire au président que son pouvoir est fini. L'homme qui a osé faire ça, le héros national et international, il s'appelle commissaire Boubacar Sow. Paix à son âme. Il est décédé hier. On a appris qu'il est décédé hier ou bien avant-hier. Commissaire Boubacar Sow est mort. Il était membre du CNT. Il travaille à la commission de la défense du CNT, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Franchement, sa mort a touché à beaucoup de Maliens. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes frères et sœurs, la première nouvelle aujourd'hui est une nouvelle excellente. Bilal Ag Acharif. Bilal Ag Acharif est gravement malade. Il est blessé. La puissance de feu des drones l'ont mis au chaos. J'aurais voulu que ça soit lui, quoi. Je voulais que ça soit Fahad là. J'aurais voulu que ça soit tous ensemble, quoi. Non, on l'a raté. Je ne suis pas content, mais je suis content parce qu'il est en soins intenses. Ces voyous là, ces criminels terroristes là. Voilà ce qui est écrit ici. C'est confirmé. Le chef, le patron, le nouveau patron de l'Azawad. L'Azawad imaginaire. L'Azawad imaginaire, c'est lui le président. Bilal Ag Acharif. Voilà ce qui est écrit. Je vais lire ça tout de suite. C'est confirmé. Bilal Ag Acharif a bel et bien été touché lors du bombardement de l'armée malienne. Il est arrivé à Tamaracet pour des soins. Depuis ce matin. Ce soir, on vient d'apprendre qu'il a été transféré à Alger, dans la capitale algérienne, pour des soins intenses. Il est probable que le bilan soit lourd du côté de ces criminels. Et le même monsieur, Bilal Ag Acharif, son petit frère de lait, a été frappé jusqu'au repos éternel. Donc les bombardements là, son petit frère a été bien frappé. Il est parti rejoindre ses ancêtres de l'Azawad. Opération et repos éternel. Son petit frère est parti dans l'au-delà. Dans l'au-delà où il peut voir Azawad là-bas. Il a perdu son petit frère. Lui-même, il est gravement blessé. Ce qui m'a un peu mis mal à l'aise, ce même monsieur-là a été blessé en 2012 au nord du Mali. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Ce monsieur, il vivait au Burkina Faso. Entretenu par Blaise Compaoré. Quand il a été blessé par parce qu'il y avait des guerres entre les terroristes eux-mêmes. Lui, il a été blessé. Un hélicoptère du Burkina Faso est venu le prendre au nord du Mali pour l'amener à Ouagadougou. Il vivait à Ouagadougou 2000. Ce voyou-là. Avec Blaise Compaoré et ses compagnons. Ah, merci, capitaine Ibrahim Traoré. Il faut bien nettoyer même les souris de Blaise Compaoré là. Il faut les ramasser tous. Même les souris, les chats, là, les chiens là, que Blaise a laissé au Burkina là. Il faut tout arrêter.
Ce Blaise là a déstabilisé, il a fait du mal. Mais Dieu a envoyé capitaine Ibrahim Traoré. Donc ce monsieur est gravement malade. Il est gravement malade. Ah, en tout cas, comme on dit, musulman ne doit pas dire certaines choses là. C'est pour cela, moi, quand je te dis là, il y a des gens qui vont, non, tu es musulman, tu ne dois pas dire. Selon lui là, c'est un bandit, un criminel. C'est lui qu'on a nommé le nouveau président de l'Azawad. Ils ont juré qu'ils vont tout faire pour avoir l'indépendance de l'Azawad. Ils travaillaient avec la France, l'Ukraine, l'OTAN et l'Algérie. Mais l'armée malienne a fait une surprise qui les a impressionnés. Donc nous disons bravo à l'armée malienne. Donc son sort a été scellé. Donc nous disons merci de tout puissant Allah. Et restons vigilants. Cette guerre-là n'est pas finie. L'armée malienne va aller prendre Tezawaten bientôt. Donc je préfère ne pas dire la date. Donc maintenant, la deuxième nouvelle aujourd'hui, voilà l'homme qui a arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est décédé le 18 août 2020. Celui qui a osé marcher et aller dire, voilà sa photo ici. Celui qui est allé dire au président, attendez là, je ne sais pas pourquoi ça montre ça là. Attendez. Voilà. Celui qui a osé, c'est lui. Commissaire Boubacar Sow, c'est lui. Il est décédé hier. Tous les Maliens sont en train de pleurer de son décès. Moi-même, je suis très très touché de son décès. Mais vous savez, nous allons tous partir un jour. C'est une leçon de vie. Il est parti à tête haute parce que c'est lui qui a mis la main sur le président Ibeka. Le président, là, quand le M5 sortait là-bas, Ibeka, c'est lui-même qui est parti arrêter le président. Parce que le président du CNT, général Maliki Diaw, c'est Maliki Diaw qui a appelé le commissaire Sow d'aller arrêter Ibeka. C'est ce monsieur qui a arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est décédé aujourd'hui. Il a la tête haute. Ses enfants sont fiers de lui. Tous les Maliens sont fiers de lui. Il était membre du CNT. Je pense que, voilà, il était membre du CNT. Voilà sa photo. Voilà, il était devenu membre du CNT. Il travaille à la commission de la défense. Donc, très proche du pouvoir. Un homme intègre. Un commissaire très, très sérieux. Il a eu la confiance de tous les Maliens. C'est pour cela, dans la vie, quand tu fais du bien, le jour que tu vas partir, les gens vont parler bien de toi. Tes enfants seront fiers de toi. C'est une leçon de vie pour tout le monde. Soyons justes dans la vie. Il ne faut jamais mentir contre les gens. Il faut toujours dire la vérité, même si ça blesse les gens là. Moi, c'est pour ça que quand je sais que j'ai raison là, je ne reculerai jamais. Je le dis, même si ça explose ton tympan, c'est ton problème. Celui qui n'aime pas la vérité ne peut pas m'aimer. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime non plus. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Je ne parle pas pour chercher les j'aime ou les partages. Les gens qui font ça, ils mentent pour que les gens applaudissent. Beaucoup de gens font ça. Hein. Ils ont des millions de j'aime ou quoi. Ils sont contents comme ça. Mais un seul j'aime du Dieu vaut mieux qu'un milliard j'aime des gens qui ne comprennent pas. Si Dieu m'aime là, ça me suffit. Je ne cherche rien de plus. Et je parle pour dire la vérité. Parce que les jours que je ne suis pas là, les gens vont écouter ce que j'ai dit. Si j'ai menti, mes enfants auront... Moi, je pense à la mort. J'ai dans ma tête, peut-être je vais mourir aujourd'hui ou demain. Quelqu'un qui pense comme ça là, il est un rasta. Il est un religieux. Et c'est un croyant. Moi, je suis croyant. Hein. Je crois que Dieu existe. Je sais que si tu mens là, ou si tu triches là, le jour que tu vas mourir, tu vas aller répondre dans l'au-delà. Et ça, c'est une vérité que personne ne peut nier. Sauf les athées. Et ils ne croient pas à Dieu. Je ne dis rien contre eux, mais c'est leur affaire là-bas. Mais moi, je crois à Dieu. Je sais que si tu es bien là, Dieu va te récompenser. La première chose, les gens qui ont fait du bien là, quand ils meurent là, leurs enfants là,
tout le monde parle bien et puis Dieu donne la chance à leurs enfants. Mais les gens qui ont été méchants là, quand ils vont mourir, tu vas voir que leurs filles vont avoir 10 enfants de pères différents. Ou leurs garçons vont devenir des voleurs, des malfrats. Parce que le papa était mauvais. Le monsieur, il est mort aujourd'hui. Tout le monde parle bien de lui. Parce qu'il a fait du bien. Ce commissaire, c'est lui qui a arrêté le président Ibeka. Beaucoup de gens ne savaient pas où. Moi là, quand tu veux connaître le Mali, je ne parle pas des manipulateurs. Mais si tu veux bien connaître ce qui se passe au Mali, dans l'affaire des coups d'État là, il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui maîtrise ça plus que moi. Parce que j'ai été le premier Malien à soutenir Assimi Goïta, à soutenir la transition. J'ai été le premier Malien à dire qu'il y a eu coup d'État lors du premier coup d'État. J'ai été le premier Malien à dire qu'il y a eu deuxième coup d'État. Personne n'est payé. Allez-y. Allez-y voir les dates. Il n'y a personne qui a prononcé avant moi. Je ne le dis pas pour me flatter parce que je suis au courant de ce qui se passe tout le temps. Donc, soyons bons dans la vie. Le monsieur, il est parti. Commissaire Sow, les gens parlent bien de lui. Et Fahad, je vous montre Fahad. Regardez Fahad aujourd'hui. Fahad, les enfants de Fahad auront honte de lui. Voilà Fahad. Il est mort tête baissée. Ouais, il est mort tête baissée. Hein. Qu'est-ce que ses enfants vont dire? Ah, leur papa était terroriste. Tu es mort terroriste? Tu sais, la haine là nous pousse. Moi, on m'a poussé. On m'a traité de tout. On m'a dit, tu es contre Assimi Goïta. C'est la France qui te paye. Tu es un apatride. Tu es ta. Je suis resté sur ma ligne. Moi, quand je prends un chemin là, je ne tourne pas à gauche ou à droite. Je vais tout droit. Celui qui me cherche à côté là, tu ne me vois pas où. Parce que moi, je vais tout droit. Comme mon professeur Dr Shogal Kokala Maïga l'a dit. Nous, on ne tourne pas où. On va tout droit. Je ne regarde pas, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Ah, depuis que je suis petit là, je suis comme ça. Quand mon seul totem dans la vie, c'est l'injustice. Depuis que je suis petit. Je partais chez un ami, quand j'étais petit, je partais chez un ami. Je voyais que son papa frappait sa maman. Un jour là, j'ai mis ma bouche dedans. Le vieux là m'a giflé là. Les petits là parlent. Je suis allé chez moi là. Mon grand-père, parce que j'ai été élevé par mon grand-père m'a dit, ah toi là, j'ai dit, mais c'est pas bon. Il frappe cette femme tout le temps comme ça là. Ah, parce que je savais que le vieux là avait tort. J'ai dit, ah parole, tu ne peux pas arrêter de frapper la maman là. Oh, le vieux là a laissé la maman, il est venu contre moi. Ah, moi je n'ai plus mis ma bouche dans ça. Moi, mon seul totem, c'est l'injustice. Mais j'ai des cousines, quand je pars, je suis allé une fois chez ma cousine. Elle était en train de, la domestique de la maison là, elle était en train de la frapper, de la faire du mal. J'étais énervé. J'ai dit non, tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Je suis contre l'injustice. Quand je vois quelqu'un en train de traiter injustement quelqu'un, mon corps me démage des cheveux jusqu'aux pieds. Je transpire. Je deviens très perdu. Et je réagis sur le champ. Je suis comme ça. Celui qui n'a pas compris ça là, celui qui a caca des chiens dans sa tête là, il ne va pas me comprendre. Moi, je crasse la vérité. C'est pour ça que moi, je ne peux pas vivre au Mali. Depuis avant l'arrivée d'Assimi Goïta, moi, on m'a dit de ne pas vivre au Mali. Parce que moi, j'ai dit la vérité. J'étais prof d'anglais, j'ai eu des problèmes. Parce que j'empêchais les élèves de vendre des notes ou de voler. J'étais prof d'anglais avant de venir aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Dans la vie, il faut être bon. Je dis tout ça pour que vous compreniez. Cette vie-là est éphémère. Tu vas mentir. Tu vas faire des vidéos, tu vas mentir, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais les jours que tu n'es pas là, tes enfants auront honte de regarder leur papa en train de mentir. Je ne serai jamais ce papa. Le jour que moi je vais mourir, je préfère Allah le Tout-Puissant que je meure avec la tête haute. Je ne vais pas mourir comme, comme les gens qui ont trahi le Mali. Je prie Allah parce que seul Dieu connaît nos destins. On parle, mais c'est Dieu qui connaît ce qui va nous arriver. Soyons bons, soyons justes, soyons honnêtes de tout ce qu'on fait. C'est tout ce que je vous dis. Ce commissaire est parti, un homme honnête, intègre.
qui a eu la confiance de tous les Maliens, de tous les révolutionnaires. Il est parti en paix. Que la terre lui soit légère. C'était ça aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.